Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vais donner mon avis sur l'affaire Epstein, évidemment, et je suis un peu comme vous, passé par tous les stades, c'est-à-dire je suis passé par le premier stade de l'indignation, ensuite je me suis dit, mais en fait ce truc c'est la masterclass du complot. Il y a un mec qui est un pur produit de Wall Street, qui rassemble toutes les élites du monde et pour faire des trucs sataniques, et en plus le mec est juif. Mais c'est nickel ça, c'est vraiment le complot idéal. Donc forcément, j'ai creusé le rabbit hole comme tout le monde sur les 2 derniers jours et j'attends une conclusion un peu différente ce matin. Mais en fait, hier soir, je me posais la question, je me disais, c'est quand même ouf qu'il y ait des mecs qui pèsent des milliards et qu'il y ait un complot qui ingère toutes les grandes puissances de ce monde et les types, ils blablatent par mail comme des grognasses à la pause café, quoi. Voilà, sans misogynie de ma part, et c'est quand même surprenant parce que en vrai, les mecs, c'est quoi ce complot qui est géré par des RH, au fait? Les mecs, ils discutent tout par mail. Mais putain, franchement, moi au boulot, je revois pas autant de mails. Je parle pas autant dans mes mails. Mes mails, c'est en mode, ok, le mec est dispo le 19-2 à 15h, merci, au revoir. Tu vois? Il n'y a pas de, oui, super, incroyable cet entretien, c'était génial. Mais les mecs, mais qu'est-ce qu'ils blablatent par mail, quoi? Et donc, le département de justice balance des brides de mails par-ci par-là tous les 6 mois depuis maintenant 2 ans. Il y a quand même le président actuel des États-Unis qui a fait toute sa campagne autour du fait qu'il allait relâcher les Epstein Files, comme on dit. En fait, on nous les lâche petit à petit, ça indigne tout le monde, ça fait des mèmes et ensuite on passe à autre chose, quoi. Et le complotiste en moi, parce que forcément je deviens complotiste avec des histoires comme ça, se dit quel est le but recherché dans cette manip, quoi. Parce que je veux dire, quand t'es un grand pays comme ça, qui fait des trucs de ouf et qui est capable de dissimuler des putains de coups d'État en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, comment on fait? Tu te retrouves à balancer potentiellement la plus grosse controverse de ton pays, qui peut foutre un sacré bordel. Quel est l'intérêt dans tout ça, me dis-je? Je me dis, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière? C'est mon côté complotiste là qui parle, hein. Là, je deviens complotiste moi aussi parce que c'est à la, c'est à la mode. Pourquoi vouloir relâcher ça maintenant, comme ça, et le balancer petit à petit? Parce que c'est bien pratique, selon moi, parce que du coup, des gens s'indignent, et à juste titre, hein. Les histoires ont l'air horribles, s'indignent, c'est en mode oui, c'est la faute de Wall Street, non, c'est les francs-maçons, non, c'est les gauchistes, non, c'est les droitards, non, c'est les juifs, non, c'est les sionistes. Tu vois ce que je veux dire, quoi. En fait, pendant que tout le monde est là en train d'essayer de rechercher le coupable de cette affaire, qui rassemble des gens de toutes les élites de la planète, globalement, on est là à faire des mèmes et on ne fait rien. On ne fait rien, on dispute, ça met le bordel, et au fait, tout le monde est focalisé là-dessus, quoi. Typiquement, à part la télé française qui a décidé de parler de la fête du Mimosa dans le sud de la France, tu vas sur internet et ça illustre aussi, selon moi, la désensibilisation qu'on a dans nos sociétés. Parce que, en fait, aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose d'horrible, on fait des mèmes, on en rigole. Tu sais, on sait que c'est des blagues, bien sûr. Genre là, il y a des mèmes sur Elon Musk, des mèmes sur Donald Trump, même sur Mandani, le maire de New York, qui apparemment, quand il était gamin, il est venu sur l'île. Que des trucs de ouf, quoi. En fait, on est tous là à se focaliser dessus et à faire des mèmes et à en rigoler. Et il ne se passe rien derrière. Il y a personne qui condamne, il y a personne qui est amené à comparaître pour donner sa version des faits, dans les gens qui ont été cités là-dessus. C'est juste des mèmes, tu vois, des mèmes, alors que moi, aujourd'hui, je me pose d'autres questions. Des questions du genre, si jamais demain j'allais à Monoprix m'acheter ma canette de Red Bull avant d'aller au taf et je tombais nez à nez avec Monsieur Lang, par exemple, qui est beaucoup cité dans les Epstein Files, pour donner un nom francophone. Est-ce que je serais en mesure de résister à l'envie d'aller le voir et de lui faire bonjour fils de pute? Parce que comme tout le monde, cette histoire me titille, hein.
Mais en fait, est-ce que encore une fois, c'est moi qui fais le complotiste ou mais est-ce que c'est pas un peu voulu tout ça quoi? Est-ce que c'est pas un peu voulu que des mecs comme moi lisent le truc et se disent ah les enfoirés, pourquoi on les dégomme pas quoi? Parce que c'est un peu l'idée. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que, par exemple, en France, on est très fort à faire des trucs, faire passer des lois de merde entre le 15 ou le 31, et le 31 août, ou dans la période de Noël. Je me dis, là, c'est bon, on ne fait que parler des Epstein Files. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus prochainement? Qu'est-ce qu'on va pas voir venir parce qu'on serait trop occupé à s'acheter sur Internet ou essayer de chercher un fautif? Qu'est-ce qui va se passer quoi? Et la dernière question que je me pose autour de ça, c'est que là, on ne sait pas tout de cette affaire-là. On sait aussi que PPD faisait des soirées du même type, quoi. Et en fait, on en sait que deux. Et on a parlé beaucoup sur Internet. Il y a plein de vidéos qui a été faites, plein de blogs qui en parlent, etc. Maintenant, ce qu'on sait, c'est mais il y en a combien d'événements comme ça qu'on ne sait pas. C'est une vraie question. Du coup, en creusant, on perd notre temps, au fait, on perd notre temps. Et ma conclusion est la suivante. Qu'est-ce qu'on n'est pas, est-ce on n'est pas à la fin de l'Empire romain, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la chute de l'Empire et que c'est bientôt la fin de l'Occident tel qu'on le connaît? Encore une fois, c'est une vraie question parce que si tu regardes l'Empire romain, tu avais un certain précurseur de mondialisation, dans le sens où il y avait une romanisation, c'est-à-dire que tu allais en Galice, en Marseille, en Judée, Samarie ou en Sicile. Globalement, la vie était la même, les lois étaient les mêmes, la manière de faire était la même, avec des gens foncièrement différents qui subissaient un peu ce système et qui était géré par des patriciens dans un centre, un hub économique, politique et militaire qui était Rome, quoi. Et puis un jour, au fait, ces mecs-là étaient tellement déconnectés du reste des contrées que ça a explosé. Voilà. Donc, au final, on a un système de vie qui est complètement américanisé. Tout le monde utilise Uber Eats et Uber pour rentrer de soirée. Plein de gens vont dans les fast-food, McDo, etc. Et en fait, c'est tout, et c'est tous ou plus, enfin, c'est plus ou moins lissé tout ça. Les bâtiments qu'on crée aujourd'hui sont tous les mêmes bâtiments, c'est les mêmes bâtiments que tu vas voir en Angleterre ou aux États-Unis. Et on se pignolait sur Walmart jadis en mode ah les Américains ils font ces trucs de sacrément grands bâtiments quoi. Mais en fait un Walmart d'une ville de seconde zone n'a rien à envier à un Leclerc à Benin quoi. Globalement c'est la même chose. Et voilà, on est tous un peu, on a tous un peu la même vie lycée, quoi, j'ai envie de vous dire. Dicté par un mode de fonctionnement qui est, on va dire, le mode de fonctionnement de l'Empire occidental. Et l'Empire romain, à sa fin, il commençait à passer des voies de merde contre-productifs, il commençait à faire des orgies, à vivre vraiment déconnecté. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui? Vraie question. Est-ce qu'on n'a pas la sensation d'être un peu des paons de l'Empire romain où on vit en Galicie ou dans les terres conquises du sud de la France? Rome met une loi de merde, une taxe, et on est là en mode putain, casse les couilles, putain. On s'amuse bien là, ils s'amusent bien là-haut à faire des orgies pendant que moi je suis là à manger des olives et des dattes tous les jours. Je mange tellement d'olives et des dattes qu'elles me sortent pas les yeux à la fin. Mais voilà, là tu vois, au lieu de manger des olives et des dattes, on mange des burgers et des sandwichs Subway quoi. Et là, on est là comme ça, et il y a des tarifs qui viennent de l'Union Européenne ou des États-Unis, machin bidule. On est là à subir, on subit, et on dit putain, ces enculés qui nous gouvernent et qui sont déconnectés de nous, et qui sont déconnectés de nous, est-ce qu'on n'est pas dans cette vibe?
qui persiste et signe. Aujourd'hui, en France, on a quasiment plus d'identité. Et c'est un réel constat. Et il y a des gens qui essaient de faire renaître une certaine culture française, une gastronomie française et une manière de vivre à la française. Mais à la fin de la journée, je vis strictement la même vie qu'un Londonien ou un New-Yorkais. Et là, vivant à Paris, c'est exactement la même chose. Euh, il faut voir la vérité en face. Notre vie, elle est lisse et on se donne l'impression qu'elle ne l'est pas par le biais des voyages, par le biais des achats, par la consommation. Mais au final, si je ne suis pas en train de dire que j'ai une vie de merde, hein. Moi, je suis très content de ma vie, mais on a quand même tous la même. Et quand je me connecte sur Internet, je parle de thématiques politiques outre-Atlantique. Je veux dire, je me connecte sur Internet et ça parle de thématiques politiques outre-Atlantique. Ça parle des Epstein Files et en fait, j'ai les mêmes centres d'intérêt qu'un mec qui vit dans le fin fond de la Caroline du Sud. J'ai strictement les mêmes débats et les mêmes sujets. Je fais les mêmes choses. Voilà. Cela dit, je vis exactement la même life au fait.